Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Lamed et on est à Tanour Rabbanan, à la 12e ligne. Tanour Rabbanan, Amar Lahem Echad, Ani Raiti Abichem Sheitmim Maot, Beshidat Tebo Mida. Quelqu'un il dit, j'ai vu votre père mettre de l'argent dans une armoire, dans une caisse, oui, en tout cas j'ai vu qu'il a caché de l'argent. Ve Amar, et après qu'il a caché de l'argent, Amar Shel Plonihem. C'est de l'argent qui appartient à un tel, Shel Maaser Shenihem, c'est de l'argent qu'il faut le consommer à Yerushalayim, Maaser Sheni. Babait, le Amar Kloum. S'il a dit ça c'est-à-dire que la boîte, la cachette, elle est dans la maison, le Amar Kloum, la personne à qui le père a dit devant ce témoin-là que ça lui revient cet argent-là, il ne peut pas le réclamer. Parce que c'est la maison des Yutomim maintenant, il ne peut pas entendre la maison des Yutomim prendre. Basadeh, Dvarab Kiami. Si maintenant il a dit ça, pendant que les objets se trouvent dans les champs, ça veut dire que le propriétaire en question peut venir réclamer l'argent dans les champs. À ce moment-là, Dvarab Kiami. Kadosh Davar, la règle qu'il faut en retirer de tout ça. Kol Shebiado Litelan, si maintenant la personne à qui le mort ou la personne qui a caché l'argent a dit cet argent était réservé à un tel, et ce un tel-là peut le prendre sans difficulté, ça veut dire qu'il n'a pas de contrainte pour le prendre, à Dvarav Kaimi. Il faut appliquer comme le mort a dit que ça appartient à un tel et tu donnes. NBA dans l'Italie. Si maintenant c'est dans une situation où la personne qui mérite de recevoir ça ne peut pas la recevoir parce qu'il faut rentrer dans la main de l'Itomim, il faut réclamer l'accord des Itomim, par exemple, et tout ça. Donc là, il y a moins le problème, le cas est à mettre parce ça fait que les Itomim peuvent dire que c'est pas tout à fait vrai. Là, Marc, dans un cas pareil, la personne à qui méritait d'avoir cet argent-là ne le mérite pas. Maintenant, un autre cas de figure. Arrêt, Sheraou et Aviem, deux qui ont vu donc leur père chez Itmin Maot Beshidak Teva Migdal, dans une caisse, dans une bonne, un coffre-fort, etc. Là, Ma Plonihen, chez le Maaser Shenihen, ça appartient à un tel, ou c'est le Maaser Sheni, c'est exactement pour l'instant la même situation. Ken. Im Kemoser Devarab, si on voit qu'il était comme en train d'annoncer un testament, ça veut dire le Moser Devarab, il transmettait sa parole de façon normale, Varav Kayamim, alors on peut appliquer ce qu'il est. Bim qui me'arim. Ici, on a l'impression que c'est un homme rusé qui fait ça exprès pour essayer de ne pas dire aux gens qu'il a de l'argent. Il fait qu'il ou il a des dettes. D'accord? Si on sent dans son langage, dans sa manière, qu'il n'est pas très clean dans sa oda, là, on marque sa oda ne sert à rien. Et donc, la personne à qui il devrait recevoir cet argent ne peut pas la recevoir. Aresh haya mitztaer al maot sheniach lo aviv. Quelqu'un qui était désolé, qui était triste parce qu'il n'arrivait pas à trouver l'argent que son père lui a dit. Ou ba baal hachalom. Il vient dans le rêve. Ve'amar lo kach vekachem. Il se trouve dans tel et tel endroit, v'makom plonihem. Aval shel maaserhem. C'est du maaser. Ça veut dire que c'est pas à toi. Lui, il savait que son père il avait caché de l'argent. Mais il ne savait pas à quel titre il avait caché de l'argent. Il ne savait pas où était cet argent-là. Et dans le rêve, il vient le père, et il dit l'argent se trouve dans tel et tel endroit. Bala Khalomot, le responsable des rêves, l'homme Shanema, vient lui dire voilà, ils sont dans tel endroit. Et effectivement, ils sont dans tel endroit. Mais il lui rajoute chez Maaser Sheni. Et si c'est Maaser Sheni, tu ne peux pas l'utiliser parce qu'il faut l'utiliser Sadafka Yerushalayim. Alors à ce moment-là, arrêt Sheni, Maaser Sheni Hen, Ze Hayama. Il y avait un cas comme ça de figure. Ve'amrou, les Chachamim de cette époque, ils ont dit, Divrei Chalomot lo ma'alim ve'lo moridim. Un rêve n'est pas annonciateur d'une vérité. Donc c'est non parce que la rêvé, que même en rêvant, ça s'est avéré exact. C'est-à-dire on a pu confirmer quel était l'endroit que l'argent était caché. Donc le rêve, il avait une part de vérité quelque part, mais c'est pas sur le rêve qu'on vit, c'est pas sur le rêve qu'on se base pour pouvoir être mechayev, la personne de donner l'argent à quelqu'un d'autre. Le prendre pour lui, il peut le prendre, hein, parce que c'est l'héritier. Mais le donner à quelqu'un d'autre, ou en l'occurrence Maaser Sheni, il n'est pas chayav. Autre exemple, Shnaim Omrim Zakai, on dit dans la Mishnah, dont on dit Zakai et un dit chayav, qu'est-ce qu'il est Zakai? Parce qu'on va d'après l'euro. On a vérifié dans la Mishnah aussi, mais on n'a pas le droit de dire en sortant qui a dit Zakai, qui a dit chayav. On va voir que ce n'est pas tout à fait exact cette phrase-là. Regardons ça. Michtav echiktive. Comment on écrit Kabiachol le psakdin? Rabbi Yochanan Amar, Zakai. Rabbi Yochanan dit, tu fais très simplement, sans dans les détails, avec les trois dénimes ici en bas, tu marques le mot Zakai. Reish Lakish Amar, non. Ploni ou ploni mezakim, tel et tel dayan, il est mezaké, ou ploni mechayev, et un tel, il est mechayev. Il faut que tu marques le nom des personnes. C'est un petit peu contraire à ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Mishnah. Bon, alors, les Mefarshim un petit peu vont s'attarder là-dessus.
comment ça peut être un petit peu contraire. Et ils essayent d'expliquer qu'on parle ici dans des situations comme quoi, par exemple, que tout le monde avait dit Chayav et que après, il s'est rétracté, il voulait dire Zakai. Comme il a été forcé à dire Chayav, mais en réalité, il voulait dire Zakai. Quand quelqu'un il veut montrer qu'il a changé d'avis sur ça, hein, ça s'appelle Mégalésod. Kilo Kavichol, on lui a fait de la pression. Mais si dès le départ il a dit Zakai, il a dit Chayav, ou il a dit Zakai, les deux autres ont dit Chayav, le fait d'après, pour Rish Lakish, hein, pas pour Rabbi Yochanan, je précise bien, pour Rish Lakish, ça ne s'appelle pas Mégalésod. Encore d'autres explications que la Baramel et Mefarshim. En tout cas, Rish Lakish Amar Ploné ou Ploné Mezakim, Ploné ou Ploné Mechayim. Rabbi Eliezer, Omer, Elazar, excusez-moi, Omer, Kedivrehem, Midivrehem, Nezake. De leurs paroles, on est Mezake. Il ne dit pas qui. Il dit de leurs paroles, ça ne veut pas dire toutes leurs paroles. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent Zaka, il y en a qui disent Khayab. Mais de leurs paroles, on est Mezake. Maï Benayu, quelle différence entre Kaviachol, tous ces trois pshatim là, si je dis Zakai, si je précise qui c'est qui a dit Zakai, qui c'est qui a dit Khayab, Maï Benayu, Ka Benayu, les Shaloume Inhu, Manta Beadayu. C'est-à-dire qu'il faudrait payer, Kaviachol, si le Bedin s'est trompé. Si le Bedin s'est trompé dans le jugement, le Bedin doit dédommager la personne. Et d'où va l'argent normalement? Va des Dayanim, dans certains cas de figure, dans tous les cas de figure. Va des Dayanim. Quand on va des Dayanim, celui qui a dit Chayav, il s'est trompé, donc il doit payer. D'accord. Celui qui a dit Zakai, il doit payer lui aussi ou pas? Alors pour Rabbi Yochanan, puisqu'on considère que même celui qui a dit Zakai, il s'annule par rapport à celui qui a dit Chayav, alors tout le monde, inclus lui, doit participer au dédommagement et rembourser la somme qu'on a fait sortir à Ouais, l'accusé. c'est pour ça que lui, ça ne dérange pas d'écrire les noms, ça. Non, c'est pour ça qu'on n'écrit pas les noms. Par rapport pour Rabbi Non, Yochanan. Rabbi Hanan. Mais Par pour contre, pour Rish Rish Lakish, Lakish, oui. Alors ça, c'est ça qu'il nous dit. Les Shaloumé, Yu Manta, cette manna be'adayu parmi eux. Dès le mandé Amar Zakai, d'après celui qui a dit Zakai, Meshalem, tout le monde paye. Le mandé Amar Plonio, Ploni Mezakim, Ploni Mechayivim, l'homme Meshalem, celui qui a été Mezaké ne paye pas. Ou le mandé Amar Zakai, Meshalem, pourtant, celui qui a dit Zakai, tu as dit qu'il doit payer, même lui aussi il doit payer. L'Imalé, il a qu'à dire aux deux autres, il est dit Saïtitoun, si vous m'aurez écouté à moi, hein, la Tounami chez les Mitoun, vous n'auriez pas payé, pourquoi vous me faites forcer à payer à moi? Alors c'est votre faute, parce que vous n'avez pas voulu m'écouter. Et là, Ika Benayu, c'est à cause de cette question-là, on va dire la différence, elle est autre. Ika Benayu, les Shalume in ou manta, de payer Kaviachol, cet argent d'idée lui-même. Les mandés Amar Zakai, celui qui dit Zakai, Meshalme, il doit payer. Les mandés Amar Plonio, Ploni, Mezakim, Plonio, Ploni, Mechayvim, l'homme Meshalme, il ne doit pas payer. Le mandé Amar Zakai, Meshalme, je ne comprends pas. Celui qui a dit Zakai, il doit payer. Velim roulé, ils n'ont qu'à lui dire. Ça veut dire que celui qui dit Zakai, Meshalme, il ne devrait pas payer. Pourtant, ils n'ont qu'à lui dire les deux qui sont Mechayvim, d'accord? Ils ont qu'à lui dire il lave ad behadan. Si toi, tu n'étais pas avec nous, d'accord, lo avait salik dina, midi, on n'aurait pas pu être possèque. Donc, en fin de compte, même si tu n'étais pas d'accord avec nous sur le psychiatre, sauf, c'est grâce à toi qu'on a pu être possèque. Donc, tu fais partie du groupe. Si tu fais partie du groupe, pourquoi il n'y a pas de raison que tu ne payes pas toi aussi? Quand tu t'acquittes et tu sors, qui de ne pas te payer? Ça veut dire qu'en d'autres termes, tu dois participer. Les deux, tu peux lui demander que tu dois aussi, toi aussi participer sur la somme. Pourquoi Kabiachol, celui qui dit Zakai, tu veux te libérer? Hein? Alors, à cause de nouveau, cette explication sur Rabbi Yochanan qui n'est pas très claire, parce que d'un coup, les deux qui ont été Mechaïvim ont une ta'ana contre celui qui a été Mezaké en disant de toute manière, le psaque n'est sorti qu'aussi que grâce à toi, parce que tu faisais partie du Bedin, bien que tu n'étais pas d'accord avec nous, mais tu faisais partie du Bedin. Comme tu faisais partie du Bedin, donc ça veut dire que tu participes à la psycha, même si on n'a pas été possédé comme toi. À cause de ça, la Gemara va dire autre chose. Mishum de l'autre, Achil Be'amecha. Machloket, est-ce qu'il y a du Lachonara ou pas, le fait d'écrire les noms des Dayanim? Rabbi Yochanan Amar, Zakai, pourquoi il faut écrire que Zakai? Mishum l'autre, Achil Be'amecha. Il ne faut pas colporter. Qu'est-ce qu'a dit Zakai, qu'est-ce qu'a dit Chaya? Il ne faut pas que ça rentre dans le cadre de Lachonara. Et Shlakish Amar, non. Ploni Mezakim, Ploni Mechayvim. C'est pourquoi je suis obligé de l'écrire. Mishum dit Mirze Keshikra. Parce que si j'écris Zakai, ça sous-entend que tout le monde a dit Zakai.
Alors, c'est pas vrai, pas tout le monde a dit Zakai. Un, il a été Mechayev, un, il a été Mechayev. Alors, quand je vais écrire tout le monde a dit Zakai, ou tout le monde a dit, je vais dire Chaya, je vais dire Zakai, je vais croire que le Kabir, ils sont tous d'accord dans la psycha, et je vais mentir dans le psa que je vais écrire. Donc, pour ne pas mentir, il faut que je précise qui c'est qui a dit Zakai, qui c'est qui a dit Chaya. Sur ça, Kabir, il y a la machlokat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Ok. Est-ce qu'il y a un lien de la Shonara ou pas un lien de la Shonara? Les Rabbi Lazare, Hitlé, Demar, mais Hitlé, Demar. Rabbi Lazare, il va d'après les deux. Il va d'après Rabbi Yochanan et d'après Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Lazare? Il écrit, dans le psaque, il écrit, et de leurs paroles, il en sort que. Quand on dit de leurs paroles, il en sort que, ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est pas tout le monde sont d'accord. Et là, de leurs paroles, il sort que normalement, la psychiatre doit être comme ça ou comme ça. Donc, Hitler, alors, Voilà. Rabbi Lazare, Hitler démarre, Hitler démarre. Il car kadve, c'est pour ça qu'il écrit midi vrai de leurs paroles. Nizdaka ploni, un tel a été rendu Zakai, sans rentrer dans les détails qui sont les noms à cause de Rabbi Yochanan, et sans dire le mot Zakai à cause de Rish Lakish. Si j'ai dit Zakai à cause de Rish Lakish, j'ai du Sheker, parce que pas tout le monde a été Mezaké. Et si j'ai dit les noms de ceux qui est Mezaké, selon Ibn Chayev, je rentre dans le problème de la Shonara de Rabbi Yochanan. Alors, pour éviter tout ça, je dis midivrehem, de leurs paroles. En disant de leurs paroles, je fais sous-entendre que c'est pas tout le monde est d'accord, mais en même temps, je ne dis pas quels sont les noms des personnes. C'est bon ce que là? De la- On continue. On revient dans la Mishnah. Gamro et Tadavar, Ayo, Machnissim. Après qu'ils ont terminé ça, ils faisaient rentrer les personnes pour le dire Zakai ou Chaya. D'accord? Les man, pour qui c'est qui sont sortis pour le faire re-rentrer. Parce qu'après, il y a Marc Nézib. Qui sont sortis pour rentrer? Il est mal les balais d'énigmes. Si tu veux dire, c'est les antagonistes qui sont sortis, et que maintenant, après qu'ils ont délibéré entre eux, je suis obligé de les refaire entrer pour leur donner le psaak. Atam Kaime, là-bas, ils sont présents. Et là, qui c'est qui sont sortis? Bien entendu, pour délibérer, les antagonistes ne sont pas présents. Et là, quand on a dit que Kilo Kaviachol, ils ont fait rentrer. Comme quoi, ils ont fait rentrer les Edim, ils ont fait rentrer d'autres personnes. Pour délibérer, c'est Kimat Batouar qui délibère sans les antagonistes. Il ne faut pas que les antagonistes voient qui c'est qui a dit Khayab, qui c'est qui a dit Zakai. Ça, c'est pas chaud. Aval, quand on dit que Machnissim, qui c'est qu'on fait rentrer? Est-ce qu'on fait rentrer les Balédinim? Les Balédinim, c'est eux les premiers qui parlent, donc ils n'ont pas bougé de leur place. Alors, qui on fait rentrer? Quand il y les Edim. Et là, les Edim. Keman, et comme qui ça va le fait de dire qu'on fait rentrer les Edim? C'est qu'on veut que les Edim, maintenant qu'ils vont témoigner, que les deux sont présents devant le Betadi. Keman, des Lokerebi. Et pas comme Rabbi Nathan. Pourquoi des Tanya? Leolam en edutan mitztarefet, at yirushnem keachat. C'est-à-dire qu'un témoignage, quand quelqu'un voit quand deux personnes voient un événement, pour que cet événement, pour qu'ils puissent être témoins de cet événement-là, il faut que les deux puissent voir l'événement en même temps. Ça, c'est la svara de Tanakama. Rabbi Shua ben Korcha, il faut le retenir parce qu'on en parlera de lui par la suite. Rabbi Shua ben Korcha, Omer, Afilou Beze Acharze. Même s'ils ont vu un événement l'un après l'autre. Ça veut dire quoi l'un après l'autre? Par exemple, un, il a vu que Rouven lui doit 100 shekels le matin, et un, il a vu que Rouven lui doit 100 shekels l'après-midi. Ça veut dire qu'entre les deux, Vadaï qu'ils doivent 100 shekels. C'est peut-être pas le même 100 shekels, mais en tout cas, minimum 100 shekels, il doit. Donc, C'est pas donc, Mitzaref? alors justement, pour Tanakama, c'est pas mystérieux parce qu'il faut que les deux édim aient vu en même temps Hmm. les 100 shekels. Alors que pour Rabbi Shua ben Korcha, un le matin, un l'après-midi, ça marche aussi. C'est mystérieux sur le minimum obligatoire. Ah, c'est pas 200. C'est quand même Non, que 100. 200 va dire que non, j'ai pas deux témoins sur 200. J'ai deux témoins sur 100. D'accord? Au moins ça, ils sont d'accord. Ça, c'est la svara de Rabbi Shua ben Korcha. Filo beze acharze. Ve'en le tamid kaimed be bet hadin. Maintenant, deuxième din a marqué dans la Braïta, que Kavichol, leur témoignage n'est valable au bet hadin, ad shiyahidu shnem ke'achad. Après Tanakama, il faut que les deux témoignent en même temps. S'ils ne témoignent pas en même temps, ça veut dire que les deux sont présents l'un en face de l'autre et témoignent devant le bet hadin, ce n'est pas valable. Rabbi Nathan Omer, shom'im devarav shel ze hayom. On peut écouter le témoignage d'une personne aujourd'hui, et lorsque demain viendra le deuxième témoin, on écoutera le témoignage du deuxième le lendemain. D'accord? Donc pour Rabbi Nathan, ça ne dérange pas les amener en deux temps. Comme ça ne dérange pas les amener en deux temps, c'est pas que dans la mission il y a marqué, après, et ils font rentrer. Il faut rentrer qui? Les Edim. Et pourquoi il faut rentrer les Edim? Parce qu'il faut que les Edim témoignent en même temps.
Donc ça veut dire que la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Nathan. Jusqu'à là, c'est bon? Hmm. On continue. Dvarav. Maintenant, la Gemara dit non. Les olam, les balédinim. Tu sais quoi? On peut dire qui c'est qui sont sortis, qui c'est qui sont rentrés, c'est les balédinim. Les Rabbi Nechemia. Et on parle d'après Rabbi Nechemia. Il y a Rabbi Nechemia Omer. Kachaya minagam sheneki adat Birushalayim. Ceux qui étaient, les gens qui étaient un petit peu méticuleux à Yerushalayim, faisaient attention. Marnissim, les balédinim, on fait entrer de l'antagonisme. Shomim, divrem, on écoute leurs témoignages mutuels. Umachnisim et Taïdim. Après, on fait rentrer les témoins. Meshomim et Divrem. Et on écoute leurs paroles. Umotsin otam lachos. On fait sortir toute la smalla dehors, les témoins et les antagonismes. On les fait sortir dehors, la chutz, nosim venotim badavar. Ils délibèrent sur leurs choses. Gamrou, dans les parenthèses, hein. Gamrou et Tadavar, ils ont terminé de délibérer. Machnisim otam, on les fait rentrer. La Gemara dit, attends, ça veut dire quoi? Tu veux dire ça va comme Rabbi Nechemia et ça va pas comme Rabbi Nathan, d'accord? Et ça va plutôt comme Tanakama, pas comme Rabbi Yoshua ben Kocha, qu'on peut Zacharze. Ben, Tanya, et pourtant voici une braïta qui dit, Gamrou et Adavar, quand ils ont terminé de délibérer, Martesim et Ha'edim. On fait rentrer les Edim. Donc ça veut dire que les Edim, ils devaient au départ témoigner en même temps. Réponse, Haïd et qui Rabbi Nathan. Cette braïta-là, Bevadaï, ne va pas d'après Rabbi Nathan. Ok. Donc cette braïta ne va pas d'après Rabbi Nathan. Dans notre Mishnah, on dit qu'après on fait rentrer les Edim. Ça ne peut pas aller d'après Rabbi Nathan. Alors maintenant, la Gemara va essayer de comprendre un petit peu toute cette marloquette-là. Que deux témoins, quand ils voient un événement, est-ce qu'il faut qu'ils voient en même temps? Ils n'ont pas besoin de voir en même temps. Et par conséquent, quand ils viennent témoigner, est-ce qu'ils ont besoin de témoigner en même temps? Ils peuvent témoigner l'un après l'autre. Goufa. Venez, on revoit le sujet. Léolam, en edutam mistarefet, achiru shneem keachat. Tanakama, comme on a dit, sur un meforeshet, qu'un témoignage n'est valable que lorsque les deux regardent le même témoignage en même temps. Rabbi Shua ben Kocha Omer, afilu bezer acharze. Même l'un après l'autre, même s'ils n'ont pas vu au même moment, un le matin, l'après-midi, ça marche. Mais Michael Miflegashua, c'est la marloquette entre eux. Iba etema, si tu veux, je te dire kra. Marloquette, c'est comment comprendre un pasouk. Mais Iba etema svara, je peux te dire aussi, c'est un problème de logique. Alors, Iba et Masmara, si je veux te dire quelle logique c'est. Alors, d'après celui qui dit qu'ils ne sont pas mitzvahs. Pourquoi? Amane de Kamasid Hay, le Kamasid Hay. Amane de Kamasid Hay, le Kamasid Hay. L'argent que témoigne l'un ne témoigne pas l'autre. Parce qu'un, il témoigne, il reconnaît qu'il lui a prêté 100 shekels le matin, et l'autre témoigne qu'il lui a prêté 100 shekels l'après-midi. Donc, le témoignage de l'argent de l'un n'est pas égal au témoignage de l'argent de l'autre. Puis même que c'est la même somme, ce sont deux argents totalement différents. Ça, c'est la svara de Tanakama. Par contre, la svara de Rabbi Shua ben Kocha, Vidar, Rabbi Shua ben Kocha, Amana be'alma tarvayu kamasade. De toute manière, les deux témoignent de façon générale sur une mana, c'est-à-dire sur un mané. Comme les deux témoignent sur un mané, donc ça ne pose pas de problème de les associer ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, les fachot, le minimum, il doit un mané. Celui du matin, il dit un mané, celui de l'après-midi, il dit un mané. C'est que le minimum, il doit un mané. C'est pour ça que pour Rabbi, ça c'est la svara, pour Rabbi Yoshua ben Korak, c'est Moïse. Et il va être, moi, si tu veux, on apprend ça aussi d'un pasouk, et makra. On apprend ça d'un pasouk, comment ça? Dire type, c'est marqué, Veu ed, dans le pasouk, il est marqué, Nefesh ki techeta beshgaga, et Shama kolala, c'est qu'elle a vu un événement, on lui a dit, tu as vu un événement, tu viens témoigner, il dit, non, je ne veux pas témoigner, j'ai rien vu. Le Shama kolala, il a entendu la malédiction de celui qui ne vient pas témoigner devant Voilo. Veu ed oraa oyada, imlo yagid benasavono. S'il ne vient pas témoigner, il est ouvert sur imlo yagid. Que là-bas, il y a un lave, le forage, que tu vois un événement sur dîner nefashot banine mamonot. Tu vois un événement sur dîner nefashot, tu es obligé de venir témoigner. Donc, tu as ouvert un lave. Il y a marqué l'oraa, ed, il y a marqué le ed au singulier, je vous remarquez. Hein? Ed, oraa, oyada. Veu ed, il est témoin, au singulier. Hein? Vetania, et on a un autre passouk, mais mashma marre du fait qu'il y a marqué dans un autre passouk, lo yakum ed echad, c'est le passouk qui vient après, lo yakum ed echad beish, et cholavon. Qu'est-ce que ça veut dire lo yakum ed echad beish? Que je ne peux pas accuser une personne avec un seul témoin. Ed echad, avec un seul témoin. Ed echad beish. Alors, lo yakum ed, eni yodea shu echad. Est-ce que quand il y a marqué ed au singulier, est-ce que je ne comprends pas que ce qu'il est, il est seul? Le ed, il est au singulier, donc maintenant qu'il est seul. Alors, echad, matalmonoa. Pourquoi il y a besoin de préciser qui ou ed echad? À quoi il sert le mot echad? Réponse, Talmud Lomar. Echad, ze bana'ab le bechol makom. Le echad,
C'est un binyan af sur tous les cas de figure. Sheneemar, ed, arekam shnaim. Chaque fois qu'il y a marqué le mot ed au singulier, on va comprendre que c'est deux témoins. Ad shiparet lecha katuv echad. Jusqu'à que le verset va te préciser que c'est un. Ça veut dire que chaque fois dans la Torah il y a marqué ed, l'allusion c'est à deux témoins. Et quand il te précise le mot echad, alors là ça voudrait dire qu'il est mitkaven d'un seul. Ça on apprend de la juxtaposition du passouk, ou ed au singulier, ora'a, oyada, et qui a marqué après le yakum ed echad, un témoin. Alors on sait très bien que ed c'est un. Et là non, s'il y a marqué ed, je le prends deux. Quand il y a marqué le mot un à côté, alors là, on est mitkaven vraiment un seul témoin. Et donc, de ce passouk-là, qu'est-ce que je vois? Que Kaviachol. Ve'afke rachamana belashon chad. Et pourtant, la passouk, deux témoins, il l'appelait comme un. Les mémars, pour te dire, ed echad echazo tarvayu kechad. Pour te dire que les deux témoins doivent voir l'événement comme une seule personne. Doivent voir l'événement comme une seule personne. C'est pour ça qu'on a marqué le mot ed au singulier, bien qu'on ait mitkaven au pluriel. Pour nous dire que ce pluriel doit être comme un. Ça, c'est la svara de Tanakama, du Passouk. Veidach et l'autre, ça veut dire et donc Rabbi Shua ben Kocha, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Ed Echad? Shu Vehu Ed Ora'a Oyada Mikol Makom. Non, ne sois pas médaillé. Et là, là-bas, c'est un mot Ed Ora, c'est de toutes les manières, de n'importe quelle façon. Qu'il est témoin de l'événement, à ce moment-là, s'il ne vient pas témoigner, il est mitraillé. De là, on apprend qu'Aviachol a machloket. Est-ce que les deux témoins doivent voir l'événement en même temps ou pas le voir en même temps? Après, on a dit, la deuxième partie de la Braïta, le témoignage n'est valable à Betadin, il faut que les deux témoignent en même temps. Rabbi Nathan Omer, Shom'im devarav shel ze, hayom. Par contre, Rabbi Nathan il dit, on peut écouter le témoignage de l'un aujourd'hui, et chez Avo Chavero le Machar, Shom'im devarav. Et le deuxième témoin va venir demain, et demain on écoutera son témoignage. Maintenant, ça c'est la Svara Tanakama et Rabbi Nathan. La Gemara demande, ou Bemaïka Miflege. Et sur quoi il a marqué entre Rabbi Nathan et Tanakama? Bemaïka Miflege. Iba etema, si tu veux te dire Svara. Iba etema Kra, si tu veux que je peux te dire un pasouk. Iba etema Svara, si je peux te dire un pasouk, comment ça? Mort savar, un il pense, Ed Echad, qui hâtait les chevaux. Quand j'ai un témoin, à quoi il sert? Il peut uniquement être, dans les mamonotes, il peut être Mechayev chevaux à la personne, c'est tout. Les chevaux athées. Les mamona le athée. Mais pour faire sortir de l'argent, il ne peut pas venir un témoin. Il n'a pas ce corps-là. Alors, et donc, comme un témoin, il vient uniquement pour pouvoir faire sortir de l'argent, s'ils ne viennent pas en même temps témoigner, ils n'ont pas la force de faire sortir de l'argent. Parce que si tu prends un témoin tout seul, alors ce témoin tout seul, il a le corps uniquement d'être Mechaim Shvoua. Tu prends le deuxième témoin tout seul, il a aussi avec le corps d'être Mechaim Shvoua. Quand est-ce qu'ils ont le corps d'être maximum? Quand ils viennent ensemble pour venir témoigner contre la personne. Ça, c'est la svara de Tanakama. Veidach, par contre, l'autre, Rabbi Nathan, Atou ki atou behadade, bechat puma kamasade. Et quand ils viennent les deux en même temps, quoi, ils témoignent, ils parlent en même temps, à la même seconde, les deux ouvrent la bouche en même temps, bechat puma, comme ça, ils témoignent d'une seule bouche. Et là, et là, le premier témoin et le deuxième témoignent. Et on les associe entre eux. Donc là aussi, un est témoin d'aujourd'hui, l'autre est témoin demain. On n'a qu'à le faire associer entre eux à ce moment-là. Ça, c'est la svara. La deuxième preuve, c'est un passouk. Si tu veux, je peux t'amener un passouk. Comment ça? Comment il y a marqué dans le passouk? Imlo yagid venasa avono. S'il ne vient pas à témoigner, il assumera la faute de Kavichol et il sera d'amener après s'il y a péché Watcham en plus, il d'amener un korban. Vedekule alma que Rabbanan dépligué aller de Rabbi Shua. Et aussi bien Tanakama que Rabbi Nathan, les deux, ils pensent comme Rabbanan, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shua ben Kocha. Sochokim chez Rabbi Shua ben Kocha, qui est de la Recha de la Braïta. Je rappelle que Rabbi Shua ben Kocha, la Braïta, il a dit qu'ils n'ont pas besoin de voir les témoignages en même temps. D'après Rabbi Shua ben Kocha, un, il peut témoigner sur ce qu'il a vu le matin, l'autre peut témoigner sur ce qu'il a vu le soir, et on les associe entre eux. Ça veut dire que d'après ce qu'il veut dire là maintenant, l'après il veut expliquer, que d'après tout le monde, ils vont comme Rabbanan, qu'il faut voir le témoignage en même temps pour que ça soit valable. Dépliqué de Rabbi Shua ben Kocha. Ve'acha. Alors, si c'est comme ça, sur quoi il y a la marque entre Rabbi Nathan et Kaviachol et Tanakama, pour quand on vient témoigner, est-ce qu'on a besoin des deux en même temps ou pas? Ve'acha, be'akushe agada le reya kamiflege. Est-ce qu'on fait Ekech entre
le moment où il dit, comme le moment où ils ont vu. Au moment où ils ont vu, ils sont tous d'accord qu'il faut qu'ils voient l'événement en même temps. C'est d'après cette explication-là, d'accord? Je précise d'après cette explication-là. Tout le monde est d'accord qu'il doit voir l'événement en même temps pour que les témoins soient des témoins. Mais est-ce qu'aussi il faut qu'ils disent en même temps? Et sur ça, c'est la marloquette. Est-ce qu'il y a un ékesh entre les deux cas de figure? Mor Savar, Makshinan. Un, il pense qu'il est un Tanakama de Rabbi Nathan, le Tanakama de Rabbi Nathan. Il pense qu'il y a un ékesh. Et que de la même façon que lorsque je vois l'événement, il faut que je sois avec le deuxième témoin. Quand je témoigne, après au Bétali, il faut que je sois avec le témoin aussi. Mais, par contre, Makshinan, Agada, les Ria. Mor Savar. Et Rabbi Nathan y pense. L'homme Makshinan, il n'y a pas de ékesh. Donc, uniquement dans la Ria, dans la vision de l'événement, j'ai besoin que les deux soient en même temps. Mais si c'est non pas dans la vision de l'événement, je n'ai pas besoin que les deux soient en même temps. Ça, c'est Kaviachol. Comment essayer d'expliquer la marloquette entre Tanakama et Rabbi Nathan. Donc, on a vu deux marloquettes. Rabbi Shimon ben Kocha et Tanakama. Et Tanakama et Rabbi Nathan. Rabbi Shimon ben Kocha, c'est pour quand on voit le témoignage. Et Rabbi Nathan et Chachamim, c'est quand on va témoigner. C'est ça? Et il semblerait, d'après cette explication, que Rabbi Nathan n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Kocha. Il semblerait. Attends, Rabbi Shimon ben Eliakim. Là, on a amené quelque chose. Comment on aurait pu être posé ici? Shimon ben Eliakim avait mishtakid ale de Rabbi Yossi Berebi Hanina Samche. Il avait un grand désir. Il essayait tout le temps, il n'arrivait pas, d'être masmich Rabbi Yeshua Berebi Hanina. Il voulait qu'il ait une simicha. Donc, que Rabbanim soit d'accord. Velo kamstaye milta. Et ça, il n'arrivait pas, pour des raisons X, Y. Yom Achad, un jour, avait-il kamed Rabbi Yochanan. Il était assis devant Rabbi Yochanan. Amar Léo, et Rabbi Yochanan a posé la question, Mika di yade alacha ki Rabbi Yoshua ben Kocha. Est-ce que quelqu'un connaît, est-ce qu'on est posé comme Rabbi Yoshua ben Kocha, ça veut dire, comme, quel est le psak au niveau de Rabbi Yoshua ben Kocha? Olo. Amar Lé, il lui a répondu, alacha, ça veut dire aussi la svara, hein, la logique de Rabbi Yoshua ben Kocha. Amarle, Rabbi Shimon ben Eliakim, Rabbi Shimon ben Eliakim qui était devant lui, il a dit, Din Yada, qu'il y en a un qu'il connaît. Amarle Lima, j'en connais un. Qui c'est ce un-là? C'est Rabbi Yossi Berebi Hanina. Si tu vas l'amener, il va pouvoir te dire quel est le din par rapport à Bishua ben Kocha. Alors il a dit, Aïsde, à quel amener? Amarle Lisamche. Il ne peut pas parler devant toi tant que donc il n'a pas la smicha. Donc d'abord, il faut être masmich auto. Est-ce que Rabbi Yochanan accepte d'être masmich auto? Amar Beresha. Samche, il a accepté. Ok, je le nomme Rav, je le donne une smicha. Maintenant qu'il vient me dire la svara de Rabbi Shua ben Kocha. Amarle, il lui a dit à ce Rabbi Yoshi Berebi, Amarle, Bni, et Morli, Ketzat Shamata. Comment tu es au courant de ce que a dit Rabbi Shua ben Kocha? Amarle, Kar Shamati. Comme ça, j'ai appris. Chez Modé, Rabbi Shua ben Kocha, les Rabbi Nathan. Rabbi Shua ben Kocha, il est d'accord avec Rabbi Nathan. C'est quoi il est d'accord avec Rabbi Nathan? Rappelons-nous, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shua ben Kocha? Il faut que, on peut que le témoignage, la vision d'événement se fait en deux temps. Un, il voit le matin, un, il voit l'après-midi. Mais Rabbi Shua ben Kocha n'a pas dit, il ne s'est pas exprimé qu'est-ce qui se passe quand on arrive au tribunal. Il faut qu'ils témoignent en même temps, ou ils peuvent témoigner l'un après l'autre. Ça, il n'a pas dit encore Rabbi Shua ben Kocha. Qui c'est qu'il a dit? C'est Rabbi Nathan. Et il a dit sur Rabbi Yossi Berebi, que j'ai entendu, que Rabbi Shimon ben Kocha est d'accord avec Rabbi Nathan, que même pour témoigner au Betadine, ils peuvent témoigner l'un après l'autre. Kilo Kabiachol, voilà la psycha de Rabbi Shimon ben Kocha, qu'au niveau du témoignage, il est d'accord avec Rabbi Nathan. Amarle lui a répondu Rabbi Yochanan, Usrarti ashta, est-ce que j'ai besoin maintenant de ce que tu m'as dit là? C'est pas chaud de ça. Qu'est-ce pourquoi? Ma ikareaya behade adade. Comme l'essentiel du témoignage, c'est de voir l'événement. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Kocha lo bainan. Et que Rabbi Yoshua ben Kocha, il a dit qu'on n'a pas besoin de voir l'événement en même temps. Agada mi baye. Pour venir maintenant témoigner devant le Bétadine, il a besoin que les deux soient en même temps. Le Vadak, c'est la même chose. Si voir, il est d'accord qu'on peut le voir en deux temps différents. Donc, à plus forte raison pour témoigner, on peut le témoigner en deux temps différents. Amarle, mais alors, donc ça veut dire que tu m'as rien rajouté de plus. C'est pas ça que je t'ai demandé. Est-ce qu'il a une svara un peu plus de me dire que Rabbi Shimon ben Kocha est d'accord avec Rabbi Nathan, de là de comprendre son psaque. C'est pas ça qui m'intéressait, moi. Je m'intéressais à comprendre la svara de Rabbi Shimon ben Kocha. Bon, ça veut dire que tu m'as pas été utile. Mais je t'ai nommé Rav. Est-ce que j'en t'enlève la théouda ou pas? Que ce soit, tu n'as pas été utile. Je t'enlève la théouda, je t'enlève pas maintenant. Et là, Maouil, Valita, Loteret. Comme tu es monté, tu as eu le scroll d'avant et tout un train, je t'enlève pas. Bon, tu l'as gagné d'une manière que j'aurais pas voulu que tu la gagnes, mais maintenant que tu l'as, je peux plus te l'enlever.
Amar Rabbi Zera, Shema Amina, je déduis d'ici, Gavra Rabba, Kevan de Samir, Samir. Gavra Rabba, dès qu'on lui a donné la smicha, on ne lui enlève pas. Même que, par sauf, il s'avère que l'oyamatim lo. Mais on ne lui enlève pas le titre. Amar Rabbi Chia Ouais, Barabin, mais Amar Rav. Pardon? c'est pas plus garoua que si on l'enlève pas, il va faire des psakim qui sont pas corrects. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va s'asseoir sur le bétadine, mais le titre, non. C'est comme. Ouais, mais il va quand même donner des psakim aux gens qui viennent le voir, même s'il n'est pas Dayan, Ça, non? c'est Psakim à lui. Ouais. Bah, assumer, c'est Psakim à lui. Mais lui enlever le titre, qui va dire al. Quand il est monté, on ne peut pas destituer quelqu'un. On voit ça avec le Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui remplace le Kohen Gadol. Un Kohen qui remplace le Kohen Gadol. Ça s'appelle un Kohen chez. Et quand le Kohen, qui était pas sourd, donc on a un autre Kohen Gadol. Et dès que le Kohen Gadol est redevenu kasher, l'ancien, on ne lui enlève pas le titre de Kohen Gadol. Il n'est plus en fonction. Et ça s'appelle un Kohen Gadol Bedimus. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est déjà monté avec Doula, le faire descendre, c'est mieux de cacher. C'est pas avant. Dans son cas. C'est pas dire qu'il a des fonctions. Mais il enlève le titre, on ne lui enlève pas le titre. On lui laisse quand même. Amarav. Alacha ki Rabbi Yoshua, Amar Rabbi Chia, Amar Barbin, Amarav, Alacha, au nom de Rav, Alacha ki Rabbi Yoshua ben Korcha. Qui veut dire que j'ai pas besoin de voir le témoignage en même En même temps. temps. Je peux le voir en deux temps différents. Ben Bekarkaot, Ben Bemetaltelin. Cette première explication-là, elle dit aussi bien Bekarkaot, ça veut dire aussi bien sur un témoignage d'un karka qui ne bouge pas, qu'il est là, le karka il est là, d'accord? Exactement. Aussi bien des métaltélim qui sont des objets qui bougent. Oula Amar, par contre, Oula il a dit, Al-Hak Rabbi Shua ben Korcha Bekarkaot, oui. Pourquoi? Parce que ça ne bouge pas, c'est tout simplement qui est le propriétaire. Si maintenant lui reconnaît que le propriétaire c'est une nouvelle personne, donc il lui a donné qu'il loue le karka, il n'y a pas de problème, le karka est toujours présent. Avalom ben Metaltélim, Al-Hak n'est pas comme Rabbi Shua ben Korcha dans Metaltélim. Amaré Abaye, quand tu me dis, toi, Oula, Alacha comme Rabbi Yeshua, des Karkaot, Alacha, Mikla, déplié. Tu me dis Alacha, c'est les qui sont Cholkim sur Rabbi Yeshua ben Kocha. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Modim Rabbanan, le Rabbi Yeshua ben Kocha. Et pourtant, les Rabbanan, il y a marqué là-bas au nom de Rav, qui sont d'accord, les Chachamim avec Rabbi Yeshua ben Kocha, Be'edut Karka, que si on veut témoigner sur un terrain à qui il appartient, hein, que si on témoigne que Shimon reconnaît que le terrain appartient à Lévi, et le matin, et on a un autre témoin qui reconnaît que Shimon a dit que le terrain appartient à Lévi l'après-midi, que le terrain il appartiendra à Lévi. Même Chachamim, ils sont d'accord là-dessus. Vetane Rav Haïdé Bar Abin, et Rav Haïdé Bar Abin a dit Benezikin, de Be Karna, dans deux sujets de Nezikin, dans un endroit qui s'appelle Be Karna, Modim Chachamim, les Rabbi Shua ben Kocha, sont d'accord, Be'edut Bechor. Que veut dire quoi Edut Bechor? Ils sont d'accord que si maintenant il témoigne, j'ai vu un moum sur le front le matin. Et l'autre, il témoigne, j'ai vu un moum sur la queue l'après-midi. C'est deux moumim, d'accord, par deux personnes, dans deux endroits différents. Est-ce que on est Metzaref Otam pour que le shor il devient choulin et qu'on peut après l'égorger? Alors ils vont dire Chachamim, Rabbi Shimon Korcha, Be'edut Bechok, ça marche aussi. Ou Be'edut Karka, ou Be'edut Chazaka. Pour une doute aussi que ce qui est resté 3 ans dans le terrain ou pas. Vechen, de même, chez Beben ou Bebat, même dans le din de fils et la fille. C'est quoi le fils et la fille? La Gemara va expliquer dans quelques minutes. Donc, Raval de s'attarder là-dessus maintenant. Mais néanmoins, on voit ici qu'au nom de Abaye, une liste, pardon, excuse-moi, au nom de Rav Ada, Rav Abba Maravuna, une liste de choses que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shua ben Korcha. Alors, comment t'as pu dire que la lacha comme Rabbi Shua ben Korcha dans les karkaot et pas dans les métaltélines? Tu vois que dans Bechor, tu vois que dans encore beaucoup d'autres éléments, dans Chazaka, tu vois dans d'autres cas, qu'on a dit que Mefourash Krabanan sont d'accord avec Rabbi Shua ben Korcha, qu'on a dit que la lacha n'est pas comme lui. Réponse, Gavra Karamit. Je ne comprends pas. Tu m'objectes deux Amoraïm du même niveau, tu m'objectes Oula contre Ravada Barava, les deux, Rabbi Abba et Amaramuna, les deux c'est des Amoraïm. Ils peuvent être Cholek. Oula ils pensent que les Chachamim sont Cholkim, et Rav Ada, et Rav Abba, et Ravuna, ils pensent que les Chachamim ne sont pas Cholkim. C'est pas une couchia, c'est deux Amoraïm. Gavra Karamit, Mar Savar plié. Un, ils pensent qu'ils sont Cholkim, Mar Savar le plié. Maintenant, alors maintenant on revient à tout. Dans tous les cas que tu m'as amené, tu m'as amené deux cas, Sheba Ben et Sheba Bat. Donc quand tu fais allusion ici, le fils et la fille, Maï Sheba Ben, Vechen Sheba Ben et Sheba Bat. À quoi tu veux faire ici allusion? Ilima Echad Omer, Achad Begaba, Echad Omer, Achad Bekresa.
Un, il dit, tu sais, il y a un cheveu. Echad, c'est quoi? Beben, ça peut être la même chose. Hein. Là, on va parler d'une fille. C'est à savoir si elle a deux poils pour savoir si elle est née hara, si elle a dépassé l'âge de l'adolescence. Enfin, elle est rentrée dans l'adolescence. Alors, maintenant, il faut qu'elle ait deux poils. Voilà que les deux poils doivent être au même endroit. Il y en a un qui était témoin qui avait un poil ici sur le ventre, et l'autre était témoin qui avait un poil sur le dos. Que ce soit un garçon ou une fille. Est-ce qu'on peut associer les deux témoignages Ça pour dépend, considérer que elle a deux poils? ça dépend d'après qui, non? Hein? Ça dépend d'après qui, non? On a dit que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yeshua ben Korcha, Ah, qu'on est Metzaref. ok. Alors ça veut dire que je peux témoigner un Non, poil sur ouais, le mais ventre. ça, quand c'est la vue. On a un témoin sur une chose, un témoin sur Bechor, par exemple. Un témoin qu'il avait un moum sur le front, l'autre témoin il avait un moum sur la lèvre. C'est deux moumim. Mhm. D'accord? Dans deux endroits. Et on les Metzaref les deux comme deux témoins. Et le Bechor, tu peux l'égorger. Parce qu'il est devenu avec un mon passoul. D'accord? Alors, est-ce que tu vas dire que c'est le même dit dans le cas de Ben Vebat? Que ça veut dire quoi, qu'un de Ben Vebat, que tu peux être Metzaref, les deux personnes en même temps, c'est lorsqu'un il témoigne sur un cheveu sur le ventre et l'autre témoigne sur un cheveu sur le dos? Est-ce que c'est possible? Ah, Khatsi d'abord, Khatsi Edout. Ça, c'est Khatsi d'abord avec Khatsi Edout, ça veut dire que c'est pas un témoignage. Quand je témoigne sur un poil, c'est pas un témoignage. Quand je témoigne sur un autre poil, c'est pas un témoignage. Je dois témoigner sur deux poils. Dans le cas du Bechor, je témoigne qu'il y a un moum. Et le moum en soi est déjà suffisant pour être possède le Bechor. Maintenant que le moum se trouve sur le front, ou que le moum se trouve sur la lèvre, ce sera toujours un moum, un des deux qui est possède. Mais chez la fille, quand il y a un poil devant et un poil derrière, il n'y a pas de poil en même temps. Donc de toute manière, la fille ou le garçon, bien entendu, elle ne s'appelle pas qu'elle est née hara. Donc c'est pas possible de pas dire qu'on parle d'un cas pareil. Le témoin de Jéhovah, dès qu'il ne veut pas s'associer dans un cas pareil, puis qu'il s'appelle Khatsi et doute. Et là, non. On parle de quelqu'un. Et là, Echad Omer Shtaim Begaba. Un dit, j'ai vu deux poils sur son dos. Echad Omer Shtaim Bekressa. Il dit, non, j'ai deux poils sur son ventre. Et dans un cas pareil, ils sont mitztarfim. C'est ça qu'il a voulu dire que Rachamim sont d'accord avec Rabbi Shua ben Kocha au nom d'après le pshat de Rabbi Abba et Ravuna, hein. Pas d'après le pshat de Oula, qui dit qu'ils sont choqués. Amar Rabbi Yosef, Ana Amina Mishme de Oula. Moi je dis au nom de Oula. Moi je ne suis pas d'accord comment je dis au nom de Oula. Moi je dis comme ça au nom de Oula. Alacha qui Rabbi Shua ben Kocha, ben Karkaot, ben metaltelin. Dans les deux cas, comme avait dit Rav au début, Rabbi Chia Barabin au début, que l'alacha est comme Rabbi Shua ben Kocha, dans les deux plans, et dans Karkaot, et dans metaltelin. Et Rabbanan, de Atum et Marchouza, et Rabbanan qui vient de Marchouza, Amré, il disait Amar Rabbi Zera, Mishme de Rav, il disait Rabbi Zera au nom de Rav, donc un peu différemment de ce qu'on a dit auparavant, parce qu'on a dit au départ, Amar Rabbi Chia Barabin, Amar Rav, Alacha et Rabbi Shua ben Kocha. Là par contre, Amar Rabbi Zera, Mishme de Rav, Rav, Bekarkaot, in, Avalo Metaltelin, comme il a dit là, que Bekarkaot, l'Alacha est comme Rabbi Shua ben Kocha, comme ça dit Rav, et pas de métaltélé, pas dans les biens mobiles. C'est-à-dire. Donc il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'a dit Rav sur les paroles de Rabbi Shua ben Kocha? Est-ce qu'il a dit Rabbi Shua ben Kocha sur tout? Ou il a dit Rabbi Shua ben Kocha que sur les carcaotes et pas sur le métaltélim? Les carcaotes parce qu'ils sont ici présents, les métaltélim parce qu'ils sont là aujourd'hui et demain ils ne sont pas là-bas. Donc, dans le carcaote, c'est très facile de faire passer d'un propriétaire à l'autre. Alors que les métaltélim, il faut aller les chercher, et les prendre du balabait et les donner. Donc c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. Voilà le métaltélim. Donc, il dit Rav l'étam, et Rav d'après sa svara. D'Amar Rav, Rav il a dit le din suivant. Oda'a achar hoda'a, et achar hoda'a. Oda'a achar alva'a, mitztarfe. Alva'a achar alva'a, alva'a achar alva'a, alva'a achar hoda'a, lo mitztarfe. Ça veut dire quoi ça maintenant? Si j'ai un témoin, Oda'a, je reprends le cas, Marav Oda'a achar Oda'a. J'ai un témoin qui témoigne qu'il a reconnu qu'il devait 100 shekels à Lévi le matin. Et j'ai un deuxième témoin qui témoigne l'après-midi, qui reconnaît qu'il doit 100 shekels aussi. D'accord? À Lévi. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il doit 200 shekels? Ça veut dire qu'il doit 100 shekels. Maintenant, devoir, ça veut dire qu'il est obligé de payer. Or, pour faire sortir de l'argent, il faut deux témoins. D'accord? Au minimum, Badaï 100 shekels, il le doit. Mais c'est Badaï qu'un il témoigne sur le matin, l'autre il témoigne sur l'après-midi. Est-ce qu'on est Metzaref ou pas Metzaref autant? Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, Rava? Rav et Hoda'a, acha hoda'a. Il reconnaît devoir 100 shekels à Réhouven le matin.
il reconnaît devoir encore 100 shekels l'après-midi, ou Oda'a Achar Alva'a. Ça veut dire qu'il reconnaît le matin qu'il a emprunté. Il y a un témoin qui témoigne qu'il a emprunté de Lévi 100 shekels. Et il y a l'après-midi un témoin qu'il reconnaît qu'il doit à Lévi 100 shekels. Mitztarfe. Ces deux types de témoins-là, ils s'associent entre eux pour être considérés comme deux témoins. Par contre, Alva'a Achar Alva'a, un, il est témoin il lui a prêté 100 shekels le matin, et un, il est témoin qu'il a prêté 100 shekels l'après-midi. Hein? D'accord? Pas qu'il reconnaît qu'il doit 100 shekels, qu'il a prêté 100 shekels l'après-midi. Halva'a achar hoda. Mais si par exemple, le matin, il reconnaît qu'il lui doit 100 shekels, et l'après-midi, il voit qu'il lui prête 100 shekels, ça veut dire que ça, a priori, ça peut être un autre prêt, une autre dette. Dans un cas pareil, l'homme fait, il ne s'associe pas entre eux. Ça, c'est la svara de Rav. D'accord? Donc, on résume rapidement qu'est-ce qu'il a dit Rav. Oda'a achar oda'a. J'ai reconnu, il reconnaît le matin qu'il doit de l'argent, reconnaît l'après-midi qu'il doit de l'argent, mitztaref. Le matin, il a prêté de l'argent et l'après-midi, il reconnaît qu'il doit de l'argent, mitztaref. Mais il a prêté de l'argent le matin, il a prêté l'après-midi, pas mitztaref. Il a reconnu le matin qu'il doit de l'argent et il a prêté l'après-midi, pas mitztaref. D'accord? Là-dessus, Ashkacher, Rav Nachman bar Yitzhak le Ravuna, Rav Nachman bar Yitzhak, il a trouvé une fois rencontré Ravuna, Béret de Rabbi Yeshua, Amarle Maïshena, explique-moi, quelle différence Alva'a, Achar Alva'a, que tu as dit, c'est pas mitztaref, des manées, des cas, Chazehai, loka Chazehai. Parce que l'argent qu'a vu l'un, c'est pas l'argent qu'a vu l'autre. Parce que un, il a vu une Abba qui lui a prêté 100 shekels, il a vu qu'il lui a prêté 100 shekels, et l'après-midi, il a vu qu'il lui a prêté 100 shekels. Donc, c'est pas le même argent. D'accord? Alors, de l'okachazea, Oda'a achar Oda'a, nami. Mais lorsque il reconnaît qu'il lui doit 100 shekels le matin, et l'autre, il reconnaît qu'il doit 100 shekels l'après-midi, qui te dit que c'est le même shekel? Qui te dit que c'est le même 100 shekels? L'autre, il a reconnu qu'il doit 100 shekels le matin, et le deuxième témoin, il a vu qu'il lui reconnaît aussi qu'il doit 100 shekels l'après-midi. Peut-être qu'il lui doit 200 shekels, qui dit que c'est le même shekel qu'il lui doit. D'accord? Donc, comme Alva'a après Alva'a, ça ne marche pas. Pourquoi Oda après Oda, ça marche d'après toi? Hein? Après Oda, Amane de Kamode, Kame, Haïlo Mode, le mané qui reconnaît le matin, c'est pas le mané qui reconnaît l'après-midi? Le Mode Kame. Haï, Amarle, le Haï Batra, be Haï Mane de Udele Kamar. Si on parle d'un cas particulier, tu sais quoi? C'est que le prêteur, l'emprunteur, je veux dire, celui qui reconnaît la dette, de Amarle, le Haï Batra, il a dit au deuxième, be Haï Mane de Udele Kamar, Udele Nami Kame Ploni. L'argent que j'ai reconnu le matin, je reconnais aussi devant toi. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'emprunteur, il fait l'emprunteur, il reconnaît que devant le deuxième ou le premier témoin, comme quoi il a déjà reconnu cette même somme devant une autre personne. Comme il reconnaît, donc ça veut dire que le deuxième témoin n'est qu'un témoin de reconnaître que ce qu'il a déjà dit le matin. Mais qui c'est qui lui fait comprendre que c'est la même parole que le matin? C'est l'emprunteur qui dit. Sache que le matin, j'ai confirmé que je lui devais de l'argent et je te le reconfirme aussi devant toi. Akte batra, yada kama, lo yada, lo yada de hadar. Alors, il lui dit, bon, mais ça pas, c'est pas tout à fait ça marche, parce que akte batra le deuxième, yada, le deuxième c'est kama, lo yada. C'est-à-dire que le deuxième c'est que l'emprunteur a reconnu devant le premier. Mais le premier ne sait pas qu'il a reconnu devant le deuxième. D'accord? Parce qu'il reconnaît devant le deuxième que je dois 100 shekels au premier, que j'ai déjà reconnu devant Shimon le matin. Donc ça veut dire que le deuxième est au courant de ce qui s'est passé le matin, mais celui du matin n'est pas au courant de ce qui s'est passé l'après-midi. Donc le deuxième, il peut être mistaref, mais le premier ne peut pas être mistaref. Alors, Dehadar, Ve'azil, Ve'amar Elekama. Non, il faut dire qu'il repart vers le premier d'en haut et lui disent Haïmane, de Odelecha Kamach, sache que l'argent que j'ai reconnu devant toi, Odele Nami, Kame Ploni, j'ai reconnu aussi devant le deuxième. Ça veut dire que après qu'il a reconnu devant le deuxième, qu'il a reconnu devant le premier, il revient vers le premier, il lui sache que ce que j'ai reconnu devant toi, j'ai reconnu aussi devant le deuxième. Amalé, ta noir d'atra. Ah, je t'abbarche mon âme. Que je te remercie. Tu m'as rendu calme. Tu m'as donné une solution qu'on parle ici dans un cas très particulier. Chez Narta Edati. Amalé, Maïnechuta.
Qu'est-ce que c'est? Tu as l'air d'être. La réponse que je te donnais, elle a l'air de te suffire. Ça ne peut pas te suffire. Pourquoi? Parce que Manekuta Rava, Veitme Rav Sheshet. Rava, il a quitté Rav Sheshet. Shabbaden Narga. Il a pris un marteau et il a cassé cette réponse-là en morceaux. Là, Vainu Hoda Achar Alva. Est-ce que ça ne ressemble pas au cas d'une Oda'a, une reconnaissance après? Il y a eu un après le matin et une reconnaissance l'après-midi. À Marley, ça veut dire que c'est la même chose. Quand je reconnais l'après-midi que je dois de l'argent que j'ai prêté le matin, alors est-ce qu'il faut que celui du matin soit au courant de ce que j'ai dit l'après-midi et que celui de l'après-midi doit être au courant de ce que j'ai dit le matin? À moins que peut-être c'est deux choses différentes. Peut-être là-bas aussi tu vas me dire que l'alva du matin, parce que Oda'a après une alva'a, qu'est-ce qu'on avait dit? Oda'a après une alva'a, on avait ramené ça auparavant. Oda Acher Alva'a, c'est Mitzaref. Hein. Comment c'est Mitzaref là-bas? Quelle est la logique c'est Mitzaref là-bas? Tu dois expliquer aussi la même chose? Qu'il est venu, qu'il a averti celui du matin, celui du matin, il a averti celui de l'après-midi? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Amarle, Aïnou de Shami Ale Alaïchou. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre sur vous. Des ramitu, des clés, vezakif lehu. Que vous avez l'habitude de faire monter des palmiers et de les refaire tomber. Ça veut dire que vous donnez des réponses, après vous les annulez. Vous donnez des réponses, après vous annulez. Vous n'êtes pas des personnes qui donnent des réponses qui sont des réponses finales. Nahardee Amre, Nahardee, ils disent non, attends, attends. Ben Oda'a, donc à cause de ça, ils rectifient un petit peu. Ben Oda'a, dans Nahardee, ils disent Ben Oda'a Charoda. Aussi bien si tu reconnais le matin devant Réhouven, et tu reconnais l'après-midi devant Lévi. Ben Oda'a Charalva. Aussi bien si tu reconnais le matin, tu prêtes le matin devant Réhouven, et tu reconnais l'après-midi devant Lévi. Ben Alva'a Charalva. Aussi bien si tu as prêté le matin devant Réhouven, et tu as prêté l'après-midi devant Lévi. Ben Alva'a Charoda'a. Même si tu reconnais le matin devant Réhouven, que tu lui dois 100 shekels, et l'après-midi tu as prêté de l'argent de 100 shekels devant Lévi, Mitztarfot, il s'associe. Keman, qui Rabbi Shua ben Korcha. Qu'est-ce qu'on a dit Rabbi Shua ben Korcha? On n'a pas besoin de voir l'événement en même temps. Donc maintenant, quelqu'un qui prête le matin et qui reconnaît l'après-midi qu'il doit de l'argent à un tel, on part du principe, d'après Rabbi Shua ben Korcha, comme je ne suis pas obligé de voir l'événement en même temps, la reconnaissance de l'après-midi, c'est en fin de compte la confirmation du matin. Même Alva'a après Alva'a, a priori, tu considères qu'il doit les fachot, le minimum des deux alvarot en question. Amar Rabbi Yehuda, עדות המכחשת זו את זו בבדיקות כשרה. בדיני, עדות המכחשת זו את זו בבדיקות כשרה בדיני ממונות. כשרה בדיני ממונות. Il y a deux types, il y a des chakira et il y a des bdika. Il y en a qu'on vérifie par rapport à la date, quel jour, quelle date du mois et tout ça. Ça, c'est important pour savoir si on peut le rendre zomé ou pas rendre zomé. Et après, on vérifie qu'est-ce qu'il y avait autour de l'événement, quel arbre il y avait, comment ils étaient habillés, quelle différence d'armes ils avaient. Ça rentre dans le détail dans les chakirot ou les bdikot qu'on dit après. Mais d'abord, il y a deux types. Il y a d'abord quand ça s'est passé, vous témoignez avoir vu, tout ça pour donner la possibilité de rendre zomé s'il faut le rendre zomé. Et après, on rentre dans les détails. Maintenant, qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'il y a eu une akracha dans les bdikot. Ça veut dire, il a dit il portait un pull blanc, l'autre il dit il portait un pull bleu. Est-ce que la doute elle est mise batelet ou pas? Il te dit, bedine mamonot elle est kshera. Et doute, à ma kreshet zo et zo bdikot, si elle se contredit dans les bdikot, pas dans les chakirot, dans les bdikot, d'accord? Elle est kshera bedine mamonot. Le dîner fachot, machma qu'elle n'est pas kshera. Mais le dîner mamonot elle est kshera. Amar Rava, mistabra milta de Rabbi Yehuda. C'est logique ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Vechad Omer, il dit, Barnarke Shchora, le portefeuille était noir. Echad Omer, Barnarke Levana, le portefeuille était blanc. Aval, Echad Omer, Mané Shachor, il dit, il lui a payé une pièce noire. Vechad Amar, Mané Lavan, il lui a payé une pièce blanche, donc ça veut dire qu'elle dirait Shachor ancienne. Quand tu dis une nouvelle pièce, d'accord, à ce niveau-là, En Mistarfim. Dans un cas pareil, il ne s'associe pas pour témoigner. Il témoigne, il a donné une bourse. Il a payé dans une bourse, la bourse elle était noire. L'autre il dit la bourse elle était blanche, bon, ça passe. Mais de me parler de l'argent elle-même, ça veut dire de la somme qu'il y a. Il dit c'est une ancienne pièce qu'il a donnée. C'est une nouvelle pièce qu'il a donnée, là c'est Mitkar Kachesh. Et là dans un cas pareil, on ne peut pas être Metzaref, les deux Edim qui doit au minimum une pièce. Ça on n'est pas Metzaref, les deux Edim en même temps. Par contre, cette histoire-là,
en Akesh Chora, quand il dit une bourse blanche, soit une bourse noire, mais dîner les fachot, ils ne sont pas mistarfim, mais dîner les fachot. C'est-à-dire, si maintenant Rouven témoigne que Lévi a tué Shimon, et on demande des signes distinctifs que qu'est-ce que portait Shimon. Et l'autre, il va lui dire, il portait une bourse noire. Il dit, non, il portait une bourse blanche. Dans un cas pareil, ils sont psauls. On est mevatel, la edoud. Ah bon? L'eau? Il dit, fachot l'eau. Ve'amar Rav Chizda. Pourtant, Rav Chizda, il a dit, Echad omer besaif arago, Echad omer be'aririn arago. En ze nachon. Echad omer kelav shechorim. En ze nachon, ça veut dire que, Kaviachol, c'est pas un bon témoignage. Dans un dit comme ça, ce n'est pas un bon témoignage. D'accord? Aririn, c'est min romar, c'est comme une lance. En ze nachon, c'est pas une doute mechouvenet, donc elle n'est pas mitztarefet. Par contre, Echad omer kelav, ses habits de l'assassin, shchorim étaient noirs. Vechad omer a dit kelav de l'assassin était blanc. Arezenachon, ça c'est une doute qui est mitztarefet. Donc tu vois que d'après ce Rav-Chizda là, tu peux être marchir une doute, même si elle se contredit au niveau des bdikot, d'ondine, nefashot. Alors toi tu m'as dit d'ondine, mamonot, et d'ondine, nefashot, moi je ne pas mitztaref. Comment tu t'arranges avec Rav-Chizda? Une réponse pshuta. Gavra, karamit. Qu'est-ce que tu m'objectes, Gavra contre Gavra? Arrête, un des deux c'est des Amoraïm. Rav Chizda et Rabbi Yehuda, c'est l'Amoraïm. Donc, un, il peut penser comme ça, l'autre, il peut penser autrement. Donc, ce n'est pas une question. Et par contre, Nardé Amré, Afilou Echad Omer Mané Shachor, Echad Omer Manavan, Mitztarfi. Kemal, comme qui? Qui Rabbi Shua ben Korcha. Bien entendu, sur ce dîner-là, la Gemara va essayer de poser des questions. Est-ce que c'est possible? Avant ça, Bezrat Hashem pour expliquer les portes de Nardé. On verra ça demain. Donc, si je résume maintenant rapidement les sujets que nous avons débattus là maintenant, la première chose, c'est que si quelqu'un dit, j'ai vu que votre père a caché de l'argent dans tel endroit, et que Bassof, ils ont trouvé cet argent-là, et qu'il avait dit avant de mourir que cet argent revenait à un tel, si ce tel-là peut prendre cet argent facilement, ça veut dire que ce n'est pas dans l'argent des Utomim, il peut le prendre. Si c'est dans l'argent des Utomim, il ne peut pas le prendre. Si maintenant on passe au niveau d'un témoignage, ça veut dire que vient, pas un témoignage comme un carré, il sait que mon père avait laissé de l'argent, on ne sait pas où il avait laissé l'argent, et que dans le rêve, on vient lui répondre, il a laissé l'argent, mais qu'il dit que c'était ma soeur chérie, et donc on n'est pas sommaire, l'homme alim et l'homme moridim, on n'est pas sommaire sur le chalom pour être mechaïf que l'argent appartient à Maaser chérie. Après ça, on est rentré dans la marloquette Rabbi Yochanan Rizakis, Rabbi Elazar, sur comment les Danim écrivent le psagdim. Rabbi Yochanan dit Zakai, si on précise que c'est qui dit Zakai, qui dit Zakai, et Rabbi Elazar, on dit de leurs paroles. Et la marloquette, elle est en fin de compte, est-ce qu'il y a un problème de la Shonara ou un problème de Sheker? Rabbi Yochanan, il est proché, c'est un problème de la Shonara, et Rizakis, il est proché, c'est un problème de Sheker. Et Rabbi Elazar, il a fait un mix entre les deux, en disant que je ne dis pas les noms, je dis parmi de leurs paroles, il en sort. Ça ne veut pas dire toutes leurs paroles, comme ça, je n'ai pas menti, et je n'ai pas dit les noms des personnes en question. Après, la Gemara est rentrée dans la marloquette. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir? Est-ce qu'on a besoin de voir l'événement en même temps? Dans Dîner Mamonot, est-ce qu'on a besoin de voir l'événement en même temps? Ou je peux voir l'événement l'un après l'autre, même qu'on ne témoigne pas sur la même chose, mais on témoigne au moins sur la même somme. Pour moi, c'est une somme là, on avait une première marloquette entre Tanakama et Rabbi Shua ben Kocha. Tanakama, il faut voir l'événement en même temps pour être Mechayev Mammon. Il faut que les deux témoins vont en même temps. On avait Rabbi Shua ben Kocha, on peut les voir l'un après les autres. Deuxième marloquette dans la même braïta, quand on vient témoigner, est-ce qu'il faut témoigner les deux en même temps devant le Betadine ou on peut témoigner l'un après l'autre? Tanakama, il faut les deux en même temps, et Rabbi Nathan, Kaviachol, l'un après l'autre, ils peuvent témoigner. Et de là, on va pour expliquer la Mishnah. Quand il y a marqué on fait rentrer les Edim, est-ce que ça peut aller d'après Rabbi Nathan? Non, parce que d'après Rabbi Nathan, je n'ai pas besoin de faire rentrer les Edim, parce que je peux les prendre l'un après les autres. D'accord? On peut les prendre après les autres. Il y a un Rabbi Irmia qui dit, de toute manière, on fait sortir, on écoute les balédinim, on écoute les Edim, on les fait rentrer, on fait sortir tout le monde, et après, quand qu'on a délibéré, on refait rentrer les personnes pour leur dire Zakai ou leur dire Chaya. Après, on a essayé de comprendre sur quoi est basée la marloquette Rabbi Shimon ben Kocha et Tanakama, et sur quoi est basée la marloquette Rachamim et Rabbi Nathan. Alors, c'était ou à cause d'un passou, ou à cause d'une svara. Rabbi Shua ben Kocha dit sauf, je témoigne sur la même somme. Un, il dit tu lui dois 100 shekels le matin. Il dit non, tu lui as dit que tu lui dois 100 shekels l'après-midi, donc 100 shekels tu lui dois. 100 shekels, c'est une somme. Alors que pour Rachamim, ils disent non, c'est deux manotes différents.
Et aussi, c'est bon d'apprendre un pasouk. Im lo yagid, pas lo yagid, ed echad. Lo yakum ed echad. Pourquoi il y a marqué ed echad? Tout ed, c'est echad. Et là, pour nous dire que ça fait marqué ed, c'est deux. Et donc, quand tu as marqué im lo yagid, vehu ed, ora'a, ou yada, pour dire qu'il y en avait deux. Alors, pourquoi on a marqué la chante zachar, la chante singulier? Pour nous dire qu'il faut que les deux soient comme un seul ed. Donc, vu l'événement en même temps. Alors que pour Rabbi Shua ben Korah, il dit non. Rabbi Shua ben Korah, il dit non, ça veut dire que où tu as vu, où tu as entendu un des événements, ça, c'est comme ça marche. Après, on a vu, ça c'était pour le passo. Après, on a vu comment expliquer Rabbi Nathan et Tanakama. Au niveau de la Svara, que, sauf, quand on vient témoigner, les deux témoignent, que, même quand ils vont témoigner les deux, d'accord, ils sont obligés de parler l'un après l'autre. Donc, de toute manière, ils ne parlent pas en même temps. Alors, pour Rabbi Nathan, comme ils ne parlent pas en même temps, alors on peut le faire parler l'un après les autres, même et un jour après. Alors que pour Tanakama, il faut qu'ils louent comme s'ils ont sorti de leur bouche le même témoignage. Donc c'est ça qu'il faut qu'ils soient en même temps. Il dit, mais fois, ça ne sera jamais en même temps. C'est pour ça qu'il peut permettre. Si déjà en même temps, des fois, à la même seconde, ça ne peut pas être, alors même en 2 jours, ça peut quand même marcher. Et sinon aussi, on peut apprendre, comme un autre pasouk, que Kaviachol, on peut apprendre du pasouk, que Rabbi Nathan n'est pas d'accord avec Rabbi Shua ben Korah, d'accord avec Rachamim. Il me dit, est-ce qu'on fait un kesh entre Réa et Agada, on ne fait pas un kesh entre Réa et Agada. Est-ce que de la même façon que dans Réa, je peux le voir, je suis obligé de voir l'événement en même temps. Donc quand je témoigne, je suis obligé de témoigner en même temps, ça c'est vrai du Tanakama. Et par contre, Rabbi Nathan, il dit non, voir en même temps, je suis obligé, témoigner en même temps, je ne suis pas obligé. Après, on a vu une histoire que quelqu'un qui est déjà monté les Gdoula, on ne le fait plus descendre, c'est fini, on ne le fait plus descendre. Après, nous sommes rentrés dans l'histoire de la Svara de Rabbi Shua, dans l'histoire de Rabbi Shua ben Korah, on l'a dit, c'est comme il pense comme Rabbi Nathan, alors c'est normal que Rabbi Shua pense comme Rabbi Nathan, pas Rabbi Nathan pense comme Rabbi Shua. Alors c'est normal que Kaviachol il dit on peut aussi témoigner en 2 temps différents. Et après on a un peu d'entrer en question, est-ce que la halakha est comme Rabbi Shua ben Korah dans Karkaot et dans Metal Telim, ou que dans Karkaot, et là-dessus il y a une marloquette Amoraïm là-dessus. Après on est rentré euh, dans une svara, qu'est-ce qui se passe? Et on a quelqu'un qui reconnaît une dette le matin, il reconnaît une dette l'après-midi. Il a vu un témoignage qui lui a prêté le matin et il reconnaît l'après-midi. Quelqu'un qui a prêté le matin, quelqu'un qui a prêté l'après-midi. Donc, est-ce que tous ces doutes-là sont mitzarfim ou pas mitzarfim? Conclusion de Nardé Bassof, comme Rabbi Shua ben Korah, que tous ces cas-là figurent, peuvent s'associer en même temps, parce que tous ces païtotes-là pensent comme Rabbi Shua ben Korah. Après, on est rentré dans Rabbi Yehuda. C'est quand il y a un crachat dans les bdikot. Les bdikot, c'est qu'est-ce que portait l'emprunteur, qu'est-ce que portait le prêteur. Il y a une stira là-bas. Il n'y a pas une stira au niveau des dates, mais une stira au niveau de ça. La doute, elle est encore kshera. D'accord? Mais dans les fachot, s'il y a une stira au niveau même des bdikot, qu'est-ce que portait la personne, ça, la doute, elle est psula. D'accord? Et on a vu un Rav Chizda qui dit que non, même dans les fachot, s'il n'y a pas une différence au niveau de l'arme, mais il y a une différence au niveau de l'habit que portait le Rotseach, la doute, elle est quand même kshera. Après, on a vu la dernière smara, c'était celle de Nardé, qui veut dire que même si il y a une différence au niveau de la somme, Mané Shachor, Mané Lavan, ils sont mistarfim. Et là, on s'est arrêté, comme qui, Kaviachol, pense, ce type de Nardéa. On verra ça, Bezrat Hashem, la prochaine fois.